Répondre à l'invitation du chef de l'État, et puis il faut noter que l'honorable Bahati doit récupérer tous ses députés dans l'identification, dans la reconfiguration de la nouvelle majorité, parce que les consultations n'ont qu'un seul objectif, soit la reconfiguration de la majorité parlementaire, soit la dissolution de l'Assemblée nationale. Il était mentionné tout à l'heure, il a été dit que la vérité était due. Eh bien, nous avons le ferme espoir que nous allons rentrer dans nos droits très bientôt avec la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes conscients des difficultés que traverse votre parti. Nous, l'UDPS, nous sommes passés par là. Les dédoublements, les triplements, et que sais-je encore. Mais soyez-en sûrs, la vérité reste têtue. On est là. Ça doit changer. Hein? Ça doit changer et ça va changer. Hein? Il n'y a qu'un seul président, c'est Félix Tshilombo Tshisekedi, point barre. Bamutu Swana, ils vont s'aligner. Bazakoya, train, Zawala, Bakotra, Babago. Fachi, béton. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. Mais maintenant, tous les invités, tout comme ici pour répondre à l'invitation, il y a le président Bahati, honorable Bahati, et le congrès Naye. Vous savez que j'ai toujours mené un combat contre l'injustice. L'honorable Bahati était victime d'un complot par les gens du FCC. C'était moyen de venir l'encourager, le soutenir dans la nouvelle version du combat politique. Après le congrès, les consultations prises en cours, comment s'attendre en année par rapport au combat? Mais moi, je ne suis pas déjà invité, mais je sais que le président Bahati va répondre. Il est invité, il va répondre à l'invitation du chef de l'État. Et puis il faut noter que l'honorable Bahati doit récupérer tous ses députés dans l'identification, dans la reconfiguration de la nouvelle majorité, parce que les consultations n'ont qu'un seul objectif, soit la reconfiguration de la majorité parlementaire, soit la dissolution de l'Assemblée nationale. Il organise un congrès, c'est tout à fait normal qu'on vienne assister. C'est un grand parti au sein de notre pays, donc on vient regarder et soutenir ce qu'il est en train de faire. Un mot sur les consultations qui ont débuté hier, lundi de vendredi. Certains, ceux qui pensaient que c'était une aventure et que les consultations n'auront pas lieu, effectivement, les consultations ont démarré. Et le vœu de tous les Congolais, de voir que la majorité puisse changer de camp, qu'on ait un Parlement responsable qui voit les choses dans la même direction que le président de la République pour l'intérêt de la nation. Je pense que c'est ce qu'on est en train de dire au président de la République. Et vous avez suivi ceux qui sont passés bien avant, le vœu qu'ils ont émis, soit qu'il échange avec le président honoraire, le sénateur à vie, mais les consultations sont là, donc il aura une invitation. Comme tout le monde, il ira là-bas aussi pour se faire consulter. Donc les consultations ont démarré. Nous attendons la phase des politiciens. Nous irons là-bas, donner aussi nos avis. Et même vous, de la presse, vous irez aussi dire au président que voilà, trop c'est trop, il a trop supporté les humiliations, donc il doit prendre ses responsabilités pour ne pas pardonner et mettre hors état de nuire tous ceux qui combattent l'intérêt du pays. Merci, Jonas. Je vous remercie.
Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres, membres du gouvernement central ici présents, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique ici présents, Mesdames et Messieurs, les présidents des partis politiques, amis et alliés, Mesdames et Messieurs, les personnalités politiques de l'AFDC-A, camarades fondateurs de l'AFDC, Mesdames et Messieurs, les délégués des provinces et de la ville-province de Kinshasa et congressistes, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos qualités, titres et grades respectifs, tout protocole respecté. L'AFDC, qui était déjà suffisamment implanté à travers toutes les entités du pays, a été sollicité et approché par d'autres partis politiques et personnalités politiques en vue de créer le regroupement politique AFDC et alliés, et ceci a été matérialisé le 18 mars 2018. Et à la veille des élections de décembre 2018, l'AFDC, avec 30 partis politiques, le dit regroupement a été enregistré au ministère de l'Intérieur et publié au journal officiel numéro spécial du 7 juillet 2018. De commun accord, tous les présidents des partis alliés et personnalités politiques signataires ont adhéré au dit protocole qui stipulait notamment que le président national et autorité morale de l'AFDC est d'office le président national et autorité morale du regroupement politique AFDC et alliés. Malgré tout, avec le solde qu'on nous a laissé, nous sommes quand même restés avec 41 députés nationaux et 70 députés provinciaux. Et aujourd'hui, nous sommes toujours la deuxième force politique du pays, avec 145 élus directs et indirects. Donc, à ces députés nationaux et provinciaux s'ajoutent nos sénateurs, nos gouverneurs de province, nos vice-gouverneurs, les présidents des assemblées provinciales. Nous devons rappeler ici que cette moisson nous a attiré la jalousie et la haine, mais surtout aussi la peur. Les gens se sont dit, mais ces gens-là qui n'ont pas d'argent, comment ils ont pu réaliser une telle moisson alors que nous avons des millions pour un maigre résultat? Alors il faut les combattre, il faut les faire disparaître. Mais ils ne savent pas que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout et à défendre nos droits grâce à Dieu. N'est-ce pas? Nous avons subi toutes sortes de représailles. Représailles politiques, représailles économiques, fiscales et sécuritaires, à telle enseigne que nos 5 ministères qui étaient déjà attribués, je parle sous le contrôle du secrétaire général de l'UDPS qui est dans la salle, qui était avec nous aux négociations dans le comité de suivi de l'accord. Cet accord FCC cash qui cause beaucoup de tort au peuple congolais. Heureusement que le président de la République, malgré sa patience, il en est arrivé au bout et vous avez suivi son discours qui était très éloquent. Et donc, nous avons été l'objet de menaces parfois sécuritaires, menaces à caractère économique, mais cela ne nous a pas découragés. Nous continuons notre combat
Et nous savons que tôt ou tard, nos droits vont nous revenir parce que nous sommes de plein pied dans l'état de droit, de plein pied. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont procédé au dédoublement du groupe parlementaire en violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ils nous ont privés du groupe politique au Sénat en violation du règlement intérieur du Sénat. Ils nous ont détourné le poste de questeur. Ils nous ont détourné le poste de président de la Commission défense et sécurité, qui dans le partage revenait à l'AFDC allié, et beaucoup d'autres postes. Mais nous avons dit, nous avons l'espoir que les choses reviendront dans l'ordre. Nous avons, face à cette situation d'intolérance politique et que nous qualifions de braquage politique, nous avons mené plusieurs démarches pour recouvrer nos droits et rétablir la légalité dans plusieurs axes. En termes de facilitation, nous avons bénéficié du concours de l'Église catholique, de l'Église du Christ au Congo, de la CIME, de la MONUSCO, du CNSA et de quelques chancelleries accréditées à Kinshasa. C'est l'occasion de remercier tout particulièrement les ambassadeurs qui sont dans la salle parce qu'ils n'ont jamais cessé de nous appuyer dans notre combat. Il est accompagné dans la salle. Nous avons vu le ministre délégué à la Défense. Nous sommes conscients des difficultés que traverse votre parti. Nous, l'UDPS, nous sommes passés par là. Les dédoublements, les triplements, et que sais-je encore. Mais soyez-en sûrs, la vérité reste têtue. La vérité reste têtue. Les pourfendeurs peuvent monter et descendre. Ils finiront par s'essouffler. Nous en avons l'expérience. Le temps finira par vous donner raison. Et d'ailleurs, je dois vous dire sincèrement que la coalition FCC cache, vous avez aussi préjudicié. Ça, je dois le reconnaître. Mais maintenant que les choses se décident clairement, la FDCA aura une issue très bientôt là. Je ne veux pas terminer mon adresse sans vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit en public. Vous savez que parmi les points qui m'ont divisé avec l'FCC figure la question du groupe parlementaire AFDC à l'Assemblée nationale. À l'époque, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, j'avais dans mes attributions la gestion de groupe parlementaire. J'avais dit aux collègues membres du bureau que je ne pouvais pas accepter le dédoublement de la FDCA, moi-même étant d'un parti qui a souffert de cette pratique et que pour des raisons de conviction, je m'assumais. Et pour preuve, je prends à témoin les députés nationaux qui sont dans cette salle. Lors de l'examen du rapport de la PAJ
sur la question parce que je savais qu'un passage en force allait s'opérer. J'étais au Palais du Peuple, j'avais dit aux collègues membres du bureau que je n'allais pas prendre part à cette plénière et j'étais rentré chez moi. Donc, et c'est ce jour-là que nos amis avaient compris que je n'étais pas manipulable et que je restais droit dans mes convictions. Vous allez comprendre que l'honorable Kabound, président de l'UDPS, dès lors qu'il avait pris cette position, s'alliait à l'AFDCA par conviction. Et je suis très heureux aujourd'hui que la coalition FCC-CACH, qui aujourd'hui a démontré ses limites, va laisser place à un nouveau vent dans ce pays. Je ne peux que vous encourager, vous demander d'être assidus aux travaux qui vont bientôt là continuer, à qu'enfin que les résolutions qui vont sortir de ces travaux puissent affermir votre parti afin d'un avenir meilleur. Merci et bonne continuité des travaux. Après la petite pause, et le bilan lui-même dit tout. Et les 5 dernières années ont été un franc succès. Nous allons maintenant, avec notre autorité morale, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, mettre les caps d'abord sur 2023 pour cette fois-ci reprendre notre place réelle des premières forces politiques en République démocratique du Congo. Le bilan est largement positif, vous l'avez suivi, surtout toutes les missions qui lui ont été confiées par les congrès de 2015 ont été accomplies, à part un seul point où il s'agissait en sorte de l'école du parti qui a été retardée à cause de certains impératifs et beaucoup plus... qu'est-ce que je peux dire? Ces gens qui sont venus et coalisés et qui nous ont trahis de l'intérieur et qui sont partis, c'est le seul point qui nous a retardés, mais sur tout le plan, le bilan est largement positif. Hier c'était FCC, aujourd'hui vous êtes tendance cash. L'autorité morale a été claire. Nous sommes de la majorité parlementaire. Aujourd'hui, nous sommes AFDC et AFDCA. Nous sommes rangés derrière le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc vous soutenez sa démarche de coordination nationale pour la formation de l'Union sacrée? Nous sommes, je pense que les événements de tout à l'heure les démontrent à suffisance. Nous sommes dans cette lignée-là. Nous voulons effectivement que les choses changent dans l'intérêt général du peuple congolais et non plus des individus ou un groupe d'individus. Et nous avons surtout touché l'aspect social des Congolais, des membres, des camarades. En tout cas, le discours qu'il a prononcé reflète la réalité sur le terrain dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et pour nous, au niveau de l'AFDC, nous faisons, tout ce que nous faisons, c'est axé sur les résultats. Dans notre planification là, nous devons aller jusqu'au bout, car les résultats sont en train d'être palpés et les résultats sont tangibles, mesurables, en tout cas avec son discours bilan, nous pensons que nous irons très loin.
Le bilan est largement positif et nous sommes en train d'évoluer pour que nous puissions atteindre tous nos objectifs là. Quelle est la position de l'AFDC par rapport aux consultations nationales prévues par le chef de l'État? Nous sommes très joyeux, n'est-ce pas, de ce qu'a pris comme décision le président de la République, car il pourra entendre, n'est-ce pas, les voix de plusieurs, surtout de la basse classe, pour améliorer le social de la population. En tout cas, nous sommes très contents qu'il aille jusqu'au bout. Je crois que nous aurons sauvé, en tout cas, les malheurs qui sont tombés sur les Congolais pendant ces derniers temps. Sauver les malheurs des Congolais sans l'IFCC qui Non, je crois que tout le monde devra conjuguer les efforts pour que nous puissions maintenant aller jusqu'au bout. Mais nous avons besoin évidemment des points de vue, n'est-ce pas, de la population. Parce que la population a toujours été négligée, mais avec ça, je crois que, n'est-ce pas, nous devons décider à partir de la base. C'est-à-dire le sommet doit considérer la base pour que, en tout cas, les décisions soient prises et contentent, n'est-ce pas, toute la basse classe. Moi, je suis professeur Kinyata, je suis président fédéral de la province du Nord Kivu FDC. Chamunani Ruhamani Théodore. Je me nomme Chamunani Ruhamani Théodore. Je suis le président fédéral de l'AFDC Sud Kivu. Donc, le parti même, cher Amadé Sabati Lukwebo, son fief natal, oui, au Sud Kivu. Vous participez à ces congrès électifs, c'est qu'après, quel bilan? Oui, le bilan, je ne cessais de le dire à vos collègues. Je suis d'abord très content parce que j'ai été dans cette même salle en 2015, au deuxième congrès. Aujourd'hui, c'est le troisième. J'ai vu, du moins j'ai constaté que il y a eu une forte représentativité au niveau des cadres tant national qu'international. Parce que notre autorité morale, je sais qu'en 2015, on était à 9 camarades qui sont venus de l'étranger. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes à 23. Donc, ça a pris un envol. Là, j'ai aimé. C'est le plat de la représentativité. Maintenant, quant au discours, le bilan, vous avez suivi comme moi. Et évidemment, moi, je suis censé connaître la situation. Et donc, vous avez suivi comme moi le bilan, programme de notre autorité morale, le professeur sénateur Modé Sabati Lukwebo. oyebike mama wana kombo na ye nana neni nefi nene atala makambo ezo ya mikolo oyo béton. On est là, ça doit changer, hein? Ça doit changer et ça va changer. Hein? Il n'y a qu'un seul président, c'est Félix Tshilombo Tshisekedi, point barre. Bamutu Swana, ils vont s'aligner. Bazako ya train, zawala bako de la carte ya babago. Fachi béton. Bon, ça finit. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV.
s'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.